C'est parti pour le trade recap de hier, donc mardi 14. Donc on commence avec les biais. Euh, sur 4 heures, on voit on est plutôt bullish. On vient, par exemple, sur le 2 heures, il me semble qu'on inverse un gap. Même pas, mais ça semblait plutôt bullish. Euh, donc qu'est-ce qui s'était passé? On avait eu du coup CPI qui avait fait cette énorme montée. Et donc ça nous avait laissé ça. Une zone de liquidité ici, intéressante, qui était juste en dessous, accompagnée d'un gap de 2 heures. Donc ça c'est franchement une zone qu'on a envie de voir taper. Mais on était quand même assez haut. Avec en plus de ça, on était dans un gap de 2 heures. Donc en ajoutant ces éléments, on a envie de se dire pourquoi pas être bearish. Mais encore une fois, on aurait tout aussi pu être bullish. Parce que Yes, lui avait déjà pris cette liquidité qu'il y avait là. Il l'a déjà pris. Donc finalement, il n'y a aucune raison pour Yes de revenir plus bas, même si sur IS aussi on respecte un gap d'une haute time frame. Donc c'est pour ça que c'était assez indécis et que en soi tout pouvait arriver. Donc on va voir ce qu'on fait. On commence par faire ça. Alors, première occasion. On voit qu'on est dans un gap de 30 minutes par lequel on réagit avec une forte réaction. Et par exemple sur le 3 minutes, on avait ce gap, hop, ici, qui n'a malheureusement pas été inversé sur NQ. On voit ici. Hop. S'il avait été inversé, franchement, je l'aurais pris. On a ce, ce beau, ce beau mouvement qui tape dans un VG d'une haute time frame vers, je pense, ce haut de CPI. Malheureusement, je ne l'ai pas pris parce on n'a pas fermé, même si on l'a inversé sur. Ici, on l'a inversé. Et ça aurait été en tout cas un break-even, comme on peut voir là. Euh, hop, ça aurait été break-even. Euh, mais c'était pas tout. Je suis rentré ici personnellement. Pourquoi? Hop, je vais vous montrer. Sur le 2 minutes, je suis rentré en longue ici. Pourquoi? Parce que pour moi, on venait retaper dans cette week de rejet. On est toujours respecté le 30 minutes. IS était bullish. On voit que l'idée sur IS continuait. Et sur le 2 minutes, on inverse à la fois ce gap. Et en plus, on vient prendre le CISD ici de cette week. Donc, toutes ces confirmations, moi j'ai pris ce trade. Je me suis mis là. Et malheureusement, c'est venu. Ça n'a pas réussi. Moi, je voulais mettre break-even ici. Hop. On est venu attendre comme ça. Voilà. Et donc, je me suis mis break-even. Enfin, non, j'ai augmenté mon. J'ai monté en voyant que c'était assez. Qu'il y avait une accumulation. J'ai. Comment on fait? Hop. J'ai monté mon stop loss. Ici. En voyant qu'on avait sweep ici. Je me suis dit qu'il n'y avait aucune raison qu'on revienne chercher ce lot. On avait pris aussi le body là, donc il n'y a vraiment aucune raison. Donc j'ai d'abord mis là, puis après ce nouveau mouvement, je l'ai remonté parce que c'était vraiment pas un trade qui était beau pour moi. Enfin, ça n'a pas du tout réagi comme je le voulais, donc je voulais vraiment prendre le moins de risques possible. Euh, et donc j'ai augmenté mon stop ici quand on est venu prendre ce petit high et j'ai bien fait parce qu'après, bon bah, on est venu descendre assez fortement. Il y avait un trade que certains ont pris, j'ai vu, c'est ce 1 minute là. Pourquoi? Eh bien, en soi, il est pas mauvais. On a une SMT ici au high, hop, euh, entre IS et NQ. Faut voir. On voit que le high juste avant l'ouverture du market a été pris ici, tandis que ici il n'a pas été pris. Et on a aussi une SMT ici qui montre une prise de liquidité d'un côté et de l'autre non, avec ensuite cette inversion de gap vers en plus de la liquidité ici et un 1 heure qui vient de se former.
il me semble. Voilà, ici. Donc c'était pas mal. En fait, c'était pas mal. C'était même vraiment bien. Donc c'était un short comme ça. En un pour un, il aurait marché. Et je pense que le mieux aurait été de venir chercher le premier lot de liquidité et ça aurait marché parce que après on est venu un peu dump. Voilà, on est venu chercher ça. Donc ça c'était un trade. Je l'ai pas vu du tout, hein. Ça je l'ai pas vu, je l'ai vu qu'après. Enfin, en voyant les vidéos d'autres personnes, j'ai vu ça. J'ai pas forcément aimé beaucoup parce qu'il me restait quand même de la liquidité ici. J'avoue que je l'ai pas vu. Peut-être si on avait repris ce high, j'aurais été tenté avec cette liquidité en dessous. Mais comme j'étais pendant le trade, ça m'est pas venu à l'idée. Je l'ai pas vu. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que ici, on prenait ce lot là. Mais par contre, euh, sur Yes, on l'a pas pris. On voit qu'ici, on ne le prend pas. Donc c'est une belle SMT. On a donc une prise de l'eau ici, avec une prise de liquidité, donc un fort mouvement qui, pourquoi pas, on pourrait avoir une réaction qui serait haussière ici avec un 5 minutes. Quelles sont les 5 minutes qu'on a? Pour l'instant, ils ne nous sont pas donnés. Euh, voilà, donc moi je suis rentré ici, en longue. Après, je me suis mis comme ça. Donc pourquoi? On a cet SMT avec une prise de liquidité ici, même si il restait quand même de la liquidité en dessous. Euh, pour moi, cette SMT était déjà assez légitime avec cette forte wick et cette inversion qui a été assez forte. On voit que ça se pose pas trop de questions et que ça vient chercher avec aussi la low recent liquidity ici en 1 minute. Donc, qu'est-ce que je venais chercher? Je venais chercher le 5 minutes. Euh, on avait un 5 minutes qui était ici. Je venais chercher ça. Et voilà. Donc, je me suis mis break-even à partir de ce high ici. Hop, break-even. Et on est venu. Pardonnez-moi. J'étais pas en 1 pour 1 juste avant. Euh, parce que. Voilà. Je suis venu chercher juste à 1 pour 1 qui est ici. Voilà, donc c'est pour ça que ça a marché. Et juste après, si j'avais voulu chercher plus, je me serais pris break-even. Donc je suis très content d'avoir pris mon 1 pour 1. C'était un très beau trade pour moi. Il y avait une très belle réaction. Et c'était pour moi le trade de la journée avec celui-là qui, franchement, celui-là était pas mal, mais je l'ai vraiment pas du tout vu. Donc ça, c'est très cool. Et donc, ça m'a fait une loss, une win. J'ai pas mis beaucoup parce que c'était pas une journée dans laquelle j'étais très confiant. Prendre un long avec toute cette résistance et ce 2 heures qui n'avait pas été tapé, c'était pas forcément ouf. Euh, donc voilà. Ensuite, donc là, j'étais à plus 60 $ de profit, hein. Donc c'était pas une journée incroyable. Euh, je vais enlever tout ça pour qu'on soit plus clair. Ce qu'on est venu faire, c'est que ici on le voit pas, mais sur Nasdaq, je vais d'ailleurs le mettre sur le NAS. Euh, euh, bon, on le voit pas ici. Bref, sur ce graphique-là, on le voit pas, mais sur le Nasdaq, on a une prise de ce high-là. On a pris ce high-là. Sur le. Voilà, c'est là, pardonnez-moi. Voilà, on voit que ici on prend. Euh, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on a une prise de liquidité, tout ça. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a encore tous ces lots ici avec le 2 heures, donc pour moi, c'est encore une zone à venir chercher. Et on vient prendre la liquidité, tout ça. En plus de ça, on a sur le 5 minutes une inversion. Euh, hop. On a une inversion. Donc moi, je suis rentré ici, en short. J'ai mis qu'une position, vraiment quelque chose de très léger, histoire de ne pas perdre beaucoup. Je me suis mis comme ça et je voulais chercher euh, toute la résistance ici. Donc, je voulais faire ça bien pour sécuriser un peu de profit. Et pour moi, c'était vraiment un trade qui était assez sûr. J'ai pas pris beaucoup de risques. J'avais genre 120, 130 $ de risque. Sachant que j'avais déjà fait 60 $ de profit, je me suis dit, au pire des cas, c'est une journée à 80 $. Mais genre, comment ne pas tenter ça alors qu'il y a
tant d'éléments qui me donnent envie. Euh, donc ça vient démarrer. On a même venu sur le 3 minutes inverser les deux gaps. Ici on les a inversés. Donc pour moi j'étais vraiment, vraiment assez confiant. Euh, Malheureusement on est revenu remonter. On est revenu remonter et je me suis pas mis break-even. Parce que moi mon point de break-even était ici. Donc c'est assez dommage. C'est assez dommage surtout que si j'avais juste été pas gourmand et que j'avais tradé normalement comme je le fais d'habitude, eh bien ça aurait été un point qui aurait été gagnant. Euh, donc voilà, c'est franchement dommage. Mais encore une fois, je suis pas déçu parce que franchement l'idée de venir chercher un gros profit ici était assez bonne. Euh, ouais. Donc je suis pas du tout, c'est quelque chose qui arrive, c'est pas grave, j'ai pas perdu beaucoup. J'ai donc hier j'ai fait une journée à moins 70 $. Du coup, je vais vous montrer là. Ça me fait. Je suis à 103 $. Donc, c'est comme si j'avais fait une journée win et une journée lose. C'est pas grave. Donc, voilà pour le trade recap. Des opportunités. Euh, pour moi, c'est pas une journée qui. C'est pas une mauvaise journée, c'est une journée qui est plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé comment j'ai réagi et les décisions que j'ai prises. J'ai pas pris beaucoup de mauvais trades, même si le premier qui lose, j'aurais dû attendre parce que ça avait confirmé sur le 2 minutes, mais pas sur le 3 minutes. C'est une erreur que j'aurais pas dû faire. Mais ça me donne de l'expérience et de quoi rebondir plus tard. Donc voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain ou dans l'après-midi pour le trade cap d'aujourd'hui.